À quoi pense mon ex? Voilà une question qui revient souvent dans les emails que je reçois. Est-ce qu'ils pensent encore à moi? Est-ce qu'ils sont heureux? C'est un moment particulièrement difficile, parce qu'en plus d'avoir à gérer la façon dont les choses se passent pour nous, nous aimerions savoir comment elles se passent aussi de l'autre côté. Bande de curieux. Pour commencer, je pense qu'il est important de préciser qu'une rupture n'est marrant pour personne, que ce soit celles qui quittent ou celles qui ont été quittées. Chacun de son côté faisant comme il le peut le deuil de l'idée qu'on se faisait d'un avenir qui n'arrivera peut-être pas. Un lien très fort se brise et nous sommes brutalement privés de la présence de l'autre que nous avions un peu chaque jour. Notre cerveau ainsi panique et nos pensées nous font plonger dans un tourbillon d'angoisse et d'anxiété. On perd bien souvent le sommeil, de la confiance en soi et aussi aux relations en général. Pour vous permettre d'y voir un peu plus clair, voici ce qui se passe généralement du point de vue de votre ex, dans le cas bien sûr où vous ne soyez pas incompatibles, durant la rupture jusqu'au no-contact, jusqu'à ce qu'il ou elle décide qu'il est temps de vous recontacter. Alors en général, comment commence une rupture? Comme nous l'avons évoqué dans les précédentes vidéos, c'est rarement une décision qui est prise du jour au lendemain. Cela commence par une idée qui germe dans l'esprit de votre ex et qui va croître durant des jours, des semaines et parfois des mois. Cette idée prend racine dans le doute, un doute qui peut avoir plusieurs origines. La routine, trop de disputes, pas assez de temps ensemble, une vie sexuelle ennuyeuse ou inexistante, une période de stress, réaliser qu'on est fondamentalement différent, qu'on ne veut pas la même chose et qu'on ne va pas dans la même direction, ou bien d'autres. Pour ne pas avoir à affronter la réalité, ils vont dans un premier temps faire tout ce qu'ils peuvent pour le refouler. Pensant que c'est quelque chose qui peut s'arranger et peut-être avec le temps disparaître, ils vont continuer de faire comme si de rien n'était. Continuer de vous voir, de vous embrasser, de vous dire des je t'aime, dans l'espoir d'un retour à la normale, mais malgré tout, le sentiment persiste. Puisque faire semblant ne marche toujours pas, ils commencent alors à prendre de plus en plus de distance. Mais comme ils font ça, leur partenaire le ressent et se rapproche, les mettant encore moins à l'aise. Puisqu'ils ne sont pas encore certains que le problème vient de vous, ils vont bien souvent exposer la situation à quelques proches, qui leur conseilleront alors de faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Ou bien, pour le peu qu'on ne vous aime pas trop, de vous larguer. Si leur besoin de prendre de la distance a été ressenti suffisamment tôt, leur laisser un peu de temps et d'espace pourrait fortement aider. Mais malheureusement, la peur de les perdre fera que vous n'en ferez rien. Et les émotions étant plus fortes que la raison, ils deviennent alors plus froids et distants afin d'y voir un peu plus clair, se demandant ce qui ne va pas chez eux. Se sentant de plus en plus perdus, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient d'eux? Est-ce que ça vient de la relation? Ils repensent au passé, à tout ce que vous avez traversé, et songent aussi au futur, mais ne parviennent pas à s'y projeter avec vous. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est être loin. Et puis un jour, ils décident de rompre. Arrive alors pour eux la deuxième angoisse, celle de savoir comment vous allez prendre cette rupture. Leur éloignement de ces derniers temps leur donne l'espoir que vous vous êtes préparé à leur départ. Voilà pourquoi si vous parvenez à ne pas créer de drama en ne vous mettant pas en colère ou en pleurs, ni en écrivant une lettre ou en implorant, mais en prenant la rupture de la meilleure façon, suggérant une erreur ou une incompréhension, ou des choses qui n'allaient pas dans vos vies en ce moment, avant de prendre vos distances, vous les prendriez de court et iriez à l'encontre de ce à quoi ils s'attendaient, créant par là même une autre forme de doute quant à leur décision. Car c'est quelque chose de contre-intuitif que malheureusement personne ne fait. Et c'est tout à fait humain. Leur demander pourquoi ils vous font ça, ou vous mettre en colère, ou vous mettre à pleurer, même si ce sont des émotions de circonstance, les font culpabiliser, et ainsi se sentir comme quelqu'un d'horrible. Plus grande devient leur certitude qu'ils doivent fuir la relation. Avoir réussi à prendre cette décision leur a demandé beaucoup de courage. C'est pourquoi, si vous décidez de protester et d'aller contre leur choix, non seulement vous vous heurterez à une vigoureuse opposition, mais en plus, vous vous placerez en conflit direct avec eux, devenant comme leur adversaire en quelque sorte. Puisqu'ils veulent partir et vous non, ils se battront contre vos idées. Alors que si vous acceptez leur choix et les laissez seuls, c'est en eux que sera le conflit. Si enfin, par miracle, vous parveniez à les faire changer d'avis en les apitoyant, vous ne feriez que reculer pour mieux sauter et leur imposer encore plus votre présence et ainsi commencer à vous faire détester. Ce qui, ne vous étonnera pas, ne va faire qu'empirer les choses. Mais la rupture est enfin là, et en général, ils vont ressentir comme un grand soulagement. Ils ont enfin réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Il leur est comme retirer une fière chandelle du pied, ou bien une épine dans une botte de foin, non je ne sais plus. Maintenant qu'ils sont seuls, ils vont avoir besoin d'indépendance afin de déterminer qui ils sont et ce qu'ils veulent désormais.
C'est pourquoi plus vous les contactez, plus ils se sentent mal, s'efforçant d'abord de rester polis par respect pour vous et ce que vous avez vécu. Ils se disent que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous êtes trop différents et que vous ne les comprenez pas, puisque vous ne respectez pas leur décision d'être seuls. Ils se sentent malgré eux en position de force, et chaque contact de votre part fait appel à leur compassion, ce qui est l'inverse de l'attraction. On n'est absolument pas séduisant en faisant pitié. Pour reprendre les termes anglo-saxons, needy is not sexy. En français, courir après quelqu'un n'a rien d'attirant. En leur exprimant votre souffrance et votre colère, tout ce que vous allez faire, c'est les faire se sentir mal. Et vous n'avez surtout pas envie qu'on vous voie comme ça, car l'esprit garde souvent en mémoire les dernières images qu'on a eues de quelqu'un. Alors le plus tôt vous serez d'accord avec la rupture avant de vous éloigner, meilleures seront vos chances. Si en revanche vous persistez, ils deviennent plus froids, répètent les mêmes arguments et deviennent de moins en moins agréables. Parce que la rupture a été aussi difficile pour eux et qu'ils ne veulent absolument pas la revivre. Jusqu'à ce que vous décidiez de les laisser tranquilles et d'entrer en no contact. Enfin, les voilà seuls avec eux-mêmes. Les voilà maintenant prêts à tester leur nouvelle liberté. Il est temps de resociabiliser. Sortis entre amis, nouvelles activités, ils vont faire tout ce qu'il faut pour se convaincre que c'était la meilleure décision. Poster des photos et des selfies sur les réseaux sociaux en montrant qu'ils s'éclatent, fêtes, soirées et sorties avec les amis, et l'envie de rencontrer de nouvelles personnes. Bien sûr, ils sont un peu angoissés au début, mais excités aussi. Ils parlent avec leurs proches. Ils avaient annoncé leur nouvelle vie, maintenant les voilà. Ils se sont rendus fiers, et finalement, ce n'était peut-être pas si difficile, comme se dirait quelqu'un en sevrage d'une addiction depuis 2 jours. Ils décident alors qu'il est temps de faire des rencontres, mais les nouvelles personnes qu'ils voient ne leur semblent pas si familières qu'avec vous, et vont se heurter aux sempiternelles questions ennuyeuses. « Salut, ça va? Tu fais quoi dans la vie ?» Et vont eux-mêmes se vendre comme si tout dans leur vie était fantastique. Mais une part d'eux ressent un vide, et ne sont pas forcément prêts à une nouvelle relation. C'est pourquoi, malgré ce que vous pensez, le fait qu'ils rencontrent quelqu'un après la rupture n'est pas forcément disqualifiant. De temps en temps, ils vont voir vos réseaux sociaux, mais vous n'avez soit rien posté, faisant de vous un total mystère, soit vous avez l'air parfaitement bien. Le temps passe et les amis deviennent de moins en moins disponibles. Et les mondanités de la vie, elles, ne se sont pas arrêtées. Et vous continuez de ne pas les contacter. Mais ils se disent qu'après tout, c'est bien normal, puisque c'est eux qui sont partis. Parfois, l'envie de vous écrire leur vient, mais ils rejettent l'idée, peur de ce que cela impliquerait. Alors, dans leurs moments de solitude, ils se demandent: est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision? Suis-je heureux dans la vie que j'ai choisie? Et parfois ils réalisent que ce n'était pas aussi cool qu'ils le pensaient. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pensais que tous mes soucis venaient de la relation. Pourtant je ressens les mêmes problèmes internes que j'avais avant. Peut-être ai-je fait le mauvais choix. Ils retournent voir vos réseaux sociaux. Et ça a l'air de bien se passer de votre côté. Avec le temps, les raisons de la rupture ne paraissent pas aussi graves. Ils se mettent à vraiment penser à vous et à la relation. À ce qui a bien pu foirer et pourquoi. Ils se demandent: est-ce qu'il ou elle pense encore à moi? Est-ce qu'ils ont déjà quelqu'un? Ils n'ont absolument aucune idée de comment vous allez et assument que vous gérez la rupture mieux qu'eux. Ils se demandent pourquoi vous ne leur avez pas écrit. Peut-être parce que vous n'en ressentez absolument pas le besoin. Vous avez fait le choix de ne pas leur courir après. Ils ont du respect pour vous désormais. Et puis un jour ils décident: et merde, je vais leur demander comment ça va. Après tout, pourquoi pas? On s'entendait bien avant. On avait l'habitude de se parler tout le temps. Mais comment est-ce qu'il ou elle va le prendre? Ah, je veux juste savoir s'il est pas fâché et si ça va. Et c'est à ce moment qu'il vous recontacte. Parfois avec un « salut, comment ça va ?» ou une prise de contact indirecte. Et maintenant les voilà qui attendent votre réponse. Anxieusement. Est-ce que vous allez répondre? Parce qu'il se pourrait que vous les ignoriez et ce serait parfaitement justifié. Mais vous le faites. Et le soulagement les gagne. Accrochés à leur téléphone comme au premier jour. La conversation est agréable et légère. C'est plaisant de vous parler. Tout revient alors. La familiarité, le confort, la complicité, tout est fluide. Bientôt rejoint par un nouveau sentiment, mais cette fois-ci dans le sens opposé. L'incertitude de savoir qu'est-ce que vous ressentez encore pour eux. Du moins selon un vieux singe. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Et si vous souhaitez mes conseils sur une situation particulière, vous trouverez comment me contacter sous cette vidéo. Bien qu'être en no contact soit la chose la plus difficile à faire, lorsque tout ce que l'on désire, c'est de retisser du lien, gardez toujours en tête que si votre ex a fait le choix de ne pas être avec vous aujourd'hui, c'est à lui de vous faire savoir qu'il ou elle a changé d'avis en faisant le strict minimum. Un simple petit contact avec vous suffira. Et si pour l'instant il ne prend pas la peine de faire ce moindre geste, il ou elle ne mérite pas votre temps. Car pourquoi alors voudriez-vous être avec quelqu'un qui n'est pas capable de vous envoyer un petit message pour être avec vous? Alors ne vous en faites pas,
tout ira très bien.